Ce que vous voyez sur ces images sont probablement les eaux les plus préservées de la planète. C'est un endroit que vous n'avez probablement jamais vu. L'archipel de Chagos, au cœur de l'océan Indien. Un lieu unique composé de 55 îles. Cette aire marine est l'un des plus grands sanctuaires aquatiques au monde. 220 types de coraux, 855 espèces de poissons et 355 variétés de mollusques cohabitent dans ce bassin de la biodiversité marine qui s'étend sur 640 000 km². Peu d'êtres humains y ont mis les pieds. Au Royaume-Uni, Oxford, une ville chargée d'histoire aux 165 000 habitants. Parmi eux, quelqu'un a eu la chance de voir l'archipel de Chagos de ses propres yeux. It's difficult to find one where you can actually see the coral because the ice is very frozen. Ah, here we go. This is one. This is one. Okay, so this is very important. I have to make sure it doesn't defrost. Le docteur Brian Wilson est chercheur en biologie marine à la prestigieuse université d'Oxford. Sa spécialité, les récifs coralliens tropicaux. This is one of the corals I collected in the Chagos archipelago 5 years ago, it seems. One of the things that first struck me when I arrived at the archipelago, having studied other coral reefs around the world, is the fact that there was no coral disease in these reefs. And we think one of the reasons this is because they are so remote and they are so free from the stresses that other corals have to face closer to human population centres around the world. Chaque année, depuis 6 ans, Brian Wilson se rend dans l'archipel pour y étudier le développement de la vie sous-marine, protégée par l'interdiction de la pêche commerciale et les activités d'extraction. And certainly when I arrived in the Chagos archipelago for the first time, it blew my mind. And it was like no other reef system I dived on in the planet. The number of fish, the corals, the seabirds, the turtles, the sharks, everything. For a marine biologist, certainly when you're diving on reefs, one of the things that we look out for to show a healthy reef are the sharks. Now, sharks are these apex predators on these reefs. And in so many systems around the world, they've been removed, they've been fished out, and we no longer see them. And in fact, when I was on the Great Barrier Reef, it was very rare to see a shark on a dive. Chagos, however, was legendary for its sharks. Le chercheur a même été interrogé par la Chambre des Lords au Parlement britannique en tant que témoin du patrimoine marin des îles Chagos. This place is utterly unique, I have to say. As the late great Professor Charles Shepherd once said, every ocean needs a Chagos archipelago. Cet archipel, actuellement sous contrôle britannique, s'apprête à changer de souveraineté. Au-delà de ses trésors marins, depuis plusieurs siècles, l'archipel de Chagos est un lieu de convoitise géopolitique, aux peuples tourmentés. Au XVIe siècle, les Portugais découvrent cet archipel inhabité. 2 siècles plus tard, la France le colonise, y introduit des esclaves puis des travailleurs sous contrat pour cultiver de la coco. En 1814, au tour du Royaume-Uni de s'accaparer l'archipel, qu'il rattache à sa colonie mauricienne. En 1968, l'île Maurice devient indépendante, mais les Britanniques ont gardé les îles Chagos en échange de l'équivalent de 8,4 millions de dollars à l'époque. Un échange forcé d'après l'île Maurice. En pleine guerre froide, le Royaume-Uni laisse ses alliés américains installer une base militaire sur Diego Garcia, la plus grande île de l'archipel. C'est le début du déracinement de cette population créole. Entre 1968 et 1973, 2000 habitants des îles Chagos sont expulsés de leurs terres et déportés vers les Seychelles et l'île Maurice. Depuis, des générations entières de Chagossiens cherchent à rentrer chez eux. I want to go back to see my island again and to live there, but I don't know. Now I'm 60. I don't know if I will go. I'm not a British. I'm not a Mauritian. I'm not a Seychellois. I am a Chagosian. En mai 2025, le Premier ministre britannique Keir Starmer et son homologue mauricien, Navin Rangolam, signent un accord historique. La souveraineté des îles sera transférée à l'île Maurice, à l'exception de Diego Garcia, où se trouve la base militaire américaine.
Cette île resterait sous contrôle britannique dans le cadre d'un bail renouvelable de 99 ans, en échange d'un versement de 140 millions de dollars par an à l'île Maurice. Mais que sont devenus les habitants de l'archipel de Chagos? Que signifie être chagossien aujourd'hui et comment faire survivre sa culture loin de son île d'origine? Enfin, comment la communauté chagossienne accueille-t-elle ce nouvel accord? À 2000 km de l'archipel de Chagos, voici Port-Louis, la capitale mauricienne. En ce mois de mai 2025, des centaines de Chagossiens célèbrent la signature de cet accord et notamment la possibilité pour la communauté de retourner sur Salomon et Perros-Banhos, deux atolls habitables de l'archipel. Nous pouvons gagner l'occasion pour écouter les autres, nous contents. Maman, ça vous gêne de décider, vous autres. Hein? Et bon, parce qu'il nous concerne nous, ou bizarre bouger, parce que si vous ne pas bouger, qui c'est là qui vous bougez? Les Chagossiens et leurs descendants sont invités à s'enregistrer pour le recensement. On estime la communauté à 10 000 personnes aujourd'hui. La plupart d'entre eux n'ont jamais vu Chagos, mais le sentiment d'appartenance s'est transmis de génération en génération. Being a Chagosian is being a persistent person, someone who never gives up, someone who always pushes throughout the trials, and also someone who is part of such a strong community. I was always taught the stories of my islands, and I feel like even being given the opportunity to go back through Mauritius is a blessing, which we never would have had in the first place. The deal is not perfect, might not be perfect, but then there are so many positive things that we need to take from the deal, you know, like people can resettle back. That's the main objective. If you look at all these fights, all these years, these natives have been fighting for the right to go back. Les célébrations de Port-Louis dureront une bonne partie de la journée. Mais tout le monde ne participe pas à la fête. À 10 000 km de là, direction Croydon, au Royaume-Uni, dans la maison de Bernadette, 68 ans. Née à Diego Garcia, elle a dû quitter son île avec ses parents à l'âge de 2 ans et demi, expulsée vers les Seychelles. My parents got married on Diego Garcia, started their family on Diego Garcia. My dad was a contract worker. They were told to pack and go. And they were never allowed to set foot back on Diego Garcia till they died. De sa terre natale, il ne lui reste pas grand-chose. This is a small crab. These I don't know the names. And this is the sand from Diego Garcia. Ces reliques de son île, elle les a récupérées en décembre 2019, lors d'un voyage organisé par le ministère britannique des Affaires étrangères. Car Bernadette est membre de l'organisation Chagosian Voices, qui tente de faire entendre la voix de cette diaspora sur la scène politique internationale. Pour cette femme de la communauté de Diego Garcia, le sentiment d'injustice règne. We wanted to stop the signing, completely stop. And we wanted the Mauritian and the British government to go back on the table and this time include us Chagosian. Nobody listened. Toutes ces tentatives ont été déboutées et l'accord signé sans inclure son île d'origine. After the signing, we saw the deal black on white. What about us? Aujourd'hui, direction Crawley pour Bernadette, une ville de 120 000 habitants à proximité de l'aéroport de Gatwick, au sud de Londres, où près de 4 000 Chagossiens en exil ont trouvé refuge. Chaque mercredi midi, dans ce centre local, se déroule un déjeuner de la communauté chagossienne, majoritairement issue de Diego Garcia, qui tente de faire survivre l'esprit de son île. Bonjour Jovan, bonjour Idriss. C'est un salmi, du poulet avec des épices, cannelle, girofle, du vin rouge et puis curry poulet. C'est ça la façon de Chagossienne.
Mon grand-père est un chef et moi aussi là maintenant je suis un chef. Née à l'île Maurice, Mylène appartient à la deuxième génération de Chagossiens. That is my heritage, you know, but it's important to keep it alive and to fight for our, you know, for our right. Everyone in this world, you know, love to living is where they're from, to speak their language, you know, to eat their food, their culture. But when they come and took this island, they destroy everything, our life, our culture. Ici, la plupart des seniors parlent créole. Et l'adaptation au pays d'accueil n'a pas toujours été simple. It's really hard to be Sagosian in the UK. If where you live, your neighbor is not a Sagosian, you feel lonely. You don't speak your language. You don't share anything with them. You are alone. But whenever you have the opportunity to be among them, you need to enjoy it. Et même si les Chagossiens gardent espoir et l'esprit combatif pour les nouvelles générations, pour les aînés, le rêve de revenir vivre sur leur archipel s'éloigne chaque jour un peu plus. De l'autre côté du globe terrestre, à l'île Maurice, dans ce cimetière du nord-ouest du pays, repose une figure historique de ce combat. Décédée en 2016 à l'âge de 91 ans sans avoir pu rentrer sur son île, Rita Elise Bankou est la cofondatrice du Chagos Refugee Group, une organisation de lutte pour les droits de sa communauté créée en 1983. Son fils nous lit ses derniers vœux. Before I die, I'm just afraid that my wish cannot accomplish to see my birthplace, Los Banos. Olivier a repris le flambeau de la lutte. It's something that will happen. We have been away from our birthplace for more than 60 years. Now it will be a return. We are preparing our return to Chagos. Dans quelques mois, les contours de l'accord de transfert de souveraineté à l'île Maurice seront totalement dessinés. Les Chagossiens devraient notamment pouvoir retourner sur les îles Salomon et Perros Banhos. Maybe people think that we don't have any plan. We have lots of plans. I will ask you, we will have many creation of jobs, mainly in fishing industries, mainly in copper industries, and in ecotourism. It's a way, because why fishing? We have a space, marine space, more than 650,000 kilometers. D'ici la mise en application de l'accord, plusieurs questions restent en suspens. Quand et comment les Chagossiens pourront-ils se réinstaller dans l'archipel? Comment retrouver l'équilibre entre essor économique et protection de la biodiversité dans ce lieu aujourd'hui confidentiel? L'île de Diego Garcia sera-t-elle un jour rétrocédée à ses habitants et leurs descendants?